Je vais vous présenter au fil de cette vidéo tous les points importants que vous devez connaître pour conduire au mieux votre entretien professionnel avec votre N+1. Votre N+1 doit vous proposer un rendez-vous et vous remettre au moins 8 jours avant l'entretien votre compte rendu accompagné de votre fiche de poste. La fiche de poste doit être adaptée et éventuellement actualisée. Elle doit être le reflet de votre travail au quotidien et rien ne doit être laissé au hasard. Pensez aussi à vérifier sur la page 1 de votre entretien professionnel toute la partie état civil, poste et emploi tenu. Cette page concerne les objectifs qui vous ont été précédemment fixés. Si l'objectif est atteint, il n'y a aucun sujet. En revanche, pour les autres cas, il faut impérativement que votre N+1 argumente son choix dans la case observation. Si vous n'êtes pas responsable de la non-réalisation de l'objectif, manque de matériel, formation, manque d'effectifs, etc., votre N+1 ne doit pas vous sanctionner. Il faudra à ce moment-là être attentif à l'évaluation synthétique des objectifs pour que la case objectif atteint soit cochée. Sur cette page, votre N+1 doit vous assigner les objectifs à atteindre pour l'année en cours. Ils peuvent être les mêmes que l'année précédente. Cette partie est à compléter par votre N+1 au regard du dictionnaire des compétences et de votre fiche de poste éventuellement actualisée. La case cochée doit correspondre au minimum avec le niveau requis sur le poste. Sur la page 5, le N+1 renseignera cette partie si vous exercez des fonctions d'encadrement, de chef de projet ou de chargé de mission. Nous rappelons qu'un personnel de catégorie C peut encadrer un GAV, un agent, et à ce titre, ce tableau doit être renseigné. La manière de servir est évaluée sur l'année écoulée. Elle peut évoluer à la hausse ou à la baisse. Il vous faut être vigilant car sur les 5 items notés ne sera retenue que l'évaluation la plus basse. Pour les items insuffisants et à développer, votre N+1 devra obligatoirement préciser le motif dans l'appréciation littérale sur la page 9 de votre entretien professionnel. La formation n'est pas à négliger. Se former, c'est se remettre en question. En vous formant, vous démontrez votre volonté de vous perfectionner dans un souhait d'évolution de carrière. Cette diapositive vous présente la procédure d'inscription sur la plateforme de formation Saphir. Sur la page 8, vous pouvez vous exprimer quant au poste que vous tenez et surtout vos souhaits d'évolution professionnelle. Cette partie vous appartient, n'hésitez pas à bien la renseigner. 2 parties importantes sur cette page. Première partie, l'appréciation sur les perspectives d'évolution. Cette partie permet de vous positionner éventuellement sur un avancement. Pour les changements de grade de catégorie C, la case du milieu est suffisante. Pour le changement de corps et les grades supérieurs, il vous faut impérativement la première case cochée. Deuxième partie, appréciation littérale. Votre N+1 doit vous évaluer sur l'année écoulée, la manière de servir, l'atteinte des objectifs et les perspectives d'évolution professionnelle. Si votre supérieur envisage de vous proposer un avancement, il doit aussi le mentionner dans cette partie. Il vous faut exiger de votre N+1 une appréciation littérale bien étoffée. Votre N+1 signe l'entretien et en précise sa durée, qui ne doit pas être inférieure à 1 heure. Vous pouvez récupérer à l'issue le document pour le relire à tête reposée et éventuellement y apposer des observations qui seront lues par votre N+2. En aucun cas, vous devez signer votre entretien à ce stade. Il vous sera demandé de le valider une fois que votre N+2 l'aura signé. Votre signature ne vaut pas accord, mais seulement que vous en avez pris connaissance. Pensez à en récupérer une copie. À compter de la date de votre signature, vous pouvez engager des procédures de recours. Attention, pour le recours de premier niveau, vous n'avez que 15 jours francs.
En résumé, la fiche de poste, l'atteinte de vos objectifs sur l'évaluation synthétique, l'aptitude au management, la manière de servir, l'appréciation générale sur la valeur professionnelle. Ces points essentiels servent de base de travail pour estimer votre CIA, la revalorisation de votre IFSE, vos demandes de mobilité et votre avancement. Il est important que vous soyez acteur de votre entretien professionnel. N'oubliez pas, les délais de recours sont très courts. En cas de doute, n'attendez pas. Rapprochez-vous de votre délégué local SNP-CFO Gendarmerie. Nous vous remercions pour votre attention.